Les gars, la drague la plus facile à gérer là, c'est par message. Une fois que tu testes déjà une gars, c'est plus facile que tu la récupères. C'est pourquoi tu vas voir les gars qui sont dans un pays, c'est facile qu'ils récupèrent une go qui est dans un autre pays. Je dis c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stress. C'est-à-dire il est distant, il est plus à l'aise, il est couché quelque part dans une chambre, le gars écarte une jambe d'un côté, l'autre jambe de l'autre côté, il s'exprime. Et là, c'est facile, mais si déjà on le met face à face avec la go là, ça devient difficile. Réfléchir comme s'il n'était pas proche là, c'est différent les gars. C'est pourquoi tu vas voir dans certaines relations, le gars va te dire qu'il a décoché telle meuf, un grand calibre. Mais une fois qu'il a vu la go perd l'intérêt. Parce qu'elle voit le gars en question, elle comprend que merde, vraiment c'est plus ça. Tu vois un peu, et c'est ce qui arrive le plus souvent. Tu vois un gars qui déplace une fille dans une autre ville, à l'espace de 2 semaines. Comme si la fille dans la ville où elle vivait là, il n'y avait pas de gars. Parce qu'il y a des gars. Mais par message, elle s'est fait facilement draguer. C'est-à-dire elle a encaissé les petites bombes facilement. Mais il y a des gars qui commettent des erreurs, les gars. Comment draguer une go par SMS? Cette erreur à éviter automatiquement. Ce que tu dois savoir, c'est cette erreur-là, les gars. Abonne-toi. Clique. Donne-moi le pouce. Active la cloche, les gars. S'il y a quelque chose que tu veux me dire, laisse-le en commentaire. Avec plaisir, je vais te répondre. Ouais, les gars. Les erreurs qu'on va éviter, les gars. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que une fois qu'on a le numéro de la meuf, on doit connaître quelles sont ses intentions. Vous voyez un peu? Parce que la go, quand elle te donne déjà son numéro là, c'est que sûr, il y a un intérêt. Il faut savoir si vraiment elle te kiffe, si elle est intéressée. Parce qu'il y a des go comme ça là, dès qu'elle t'a vu, le feeling est passé et tout ça. Donc quand tu vas demander le numéro, en même temps, elle va te donner le numéro. Là, tu dois savoir. Parce qu'avec celle-là, ce genre de go là, ça serait un peu plus facile pour toi. Bon, il y a des go aussi, elle peut te donner le numéro, pour dire en te donnant le numéro dans son corps que bon, je vais voir de quoi il est capable. Ok, au fait, elle n'est pas trop intéressée, elle n'est même pas intéressée, mais elle te donne cette chance de pouvoir t'exprimer. Normalement, hein, avec des bonnes règles à l'appui. Bon, en troisième position, il y a des go là, celles qui adorent toujours l'attention des gars. Celles qui sont un peu crazy. Qu'à chaque moment, elles veulent toujours qu'il y ait des gars qui sont attentionnés. Celles qui sont faciles à causer avec 30 personnes, 30 dragueurs. Où elle n'a le sentiment sur personne parmi vous tous. Mais elle veut juste entendre ces mots-là chaque matin, chaque soir, envoyer ces petits messages doux. Parfois, elle ne répond pas à tel, parfois elle répond à tel. Ça, c'est la troisième catégorie. Si c'est sur le genre de catégorie là que tu tombes, il faut d'abord savoir si c'est le genre là. Soldat, en même temps, tu abandonnes. On n'a pas le temps à perdre. C'est ça, il n'y a pas le temps à perdre. Oui. Oui, bien sûr, on veut la go, mais on n'a pas le temps à perdre, soldat. Il y a des choses plus importantes. Il y a des choses qui sont plus intéressantes que ça. Il y a un temps, on doit consacrer le temps à faire des bonnes choses. Consacrer le temps à réaliser, les gars. Donc, une go qui va te venir, tu vas raconter, tu vas bavarder à chaque fois et tout et comme ça, sans qu'elle ne te relance, sans qu'il n'y ait rien. Soldat, dès que tu consacres ce genre de go là, en même temps, tu supprimes même, ou bien tu bloques même. On dit parfois on ne bloque pas, il y a des go qu'on bloque pour qu'elle ne te casse pas la tête. C'est important et c'est nécessaire, les gars. La première chose, les gars, une fois qu'elle t'a donné le numéro, les gars, le premier contact est important. Le premier message, c'est important parce qu'il faut qu'elle réponde au premier message. Si déjà elle ne répond pas au premier message, tu vas rester suspendu. C'est la toute première des choses que tu dois savoir. Tu dois rester suspendu. Donc, pour que ton premier message, elle réponde à ton premier message, il faut faire une différence dans le message. Il faut lui donner, il faut être poli. Donne-lui de la valeur. Ton tout premier message. Imagine-toi, si moi, quelqu'un t'écrit un message en te vous voyant, en te donnant peut-être de la valeur, est-ce que tu vas zapper? Tu ne vas pas zapper. Salut, comment vous allez? Salut, demoiselle, comment tu vas? Salut, madame, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est un premier message. Il ne faut pas dire bonjour chérie, comment tu vas? C'est le gars. Non. Il faut la vous voyez. Une fois que tu vous vois, tu donnes de la valeur. Elle ne peut pas voir un salut mademoiselle. Elle voit elle a 25 ans. Elle voit un salut madame. Elle va ignorer. Elle va dire je ne réponds. Non. Seulement pour le fait de la voir vous voyez, elle va te répondre. Elle va te dire quelque chose. Oui monsieur, bonjour. Ce qui est sûr, elle va te relancer. Et là, il y a déjà une ouverture, les gars. C'est la première grosse erreur que les gars commettent. Une fois qu'ils ont le numéro, ils vont envoyer les chéris, les tatata. Oui, c'est pas ça. Deuxième erreur à ne pas commettre, les gars. Arrêtez les appréciations. Elle t'a donné le numéro, oui. Une fois que tu es à la maison, là, une fois que tu vas à l'écrit, arrête les appréciations. Je t'ai rencontré, tu étais si belle. J'ai vu une jolie fille comme ça. Depuis que je t'ai vu là, je n'arrive pas à t'enlever de ma tête. Les gars, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Elle connaît déjà ça. Le jour où tu l'as rencontrée, là, elle est sortie de la maison, non? Tu penses qu'elle ne s'est pas mirée? Elle s'est mirée.
La coiffure qu'elle a fait là, tu penses que quand la coiffure, elle ne s'est pas vue au miroir, elle connaît déjà ça, les gars. Tu penses qu'elle n'a pas fait un snap, tu penses qu'elle n'a pas fait un TikTok où les gars ont dit à like, les gars ont dit les commentaires de ce genre. Les gars ont dit à des commentaires de ce genre. Arrête-moi les appréciations, Soda. Arrête les appréciations, surtout les appréciations pour lui donner encore des points. Elle connaît déjà, elle va te mettre dans le même système, le même panier de ceux qui sont derrière juste pour l'apprécier. Alors, tu fais partie là de ses followers. Donc, arrête les appréciations, les gars. Arrêtez ça. Ça sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre automatiquement. Troisième erreur, tu as l'habitude, tu vas dévoiler ta vie. Soldat, à peine tu l'as rencontré là, à peine vous avez commencé un peu à échanger, elle t'a accordé un peu de temps par téléphone. Tu vas raconter ta vie, où tu as commencé les études. Comment ça a fait tu t'es retrouvé dans tel pays. Comment ça a fait tu as quitté telle ville pour telle ville. Comment tu as quitté tel job pour tel job. Comment ton patron t'énerve au boulot. Mon frère, à un certain moment là, tu vas voir que même elle-même pour répondre, elle est là pour t'écouter, mon frère. C'est quoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu te crois où? Tu penses que c'est quoi? C'est le jury? C'est pas un jury. Arrête de raconter ta vie. Sois bref. Sois bref dans tes messages. Quatrième erreur qu'on commet plus souvent. Ne doublez pas les messages, les gars. Quand tu as envoyé un message, si elle n'a pas répondu, tu restes tranquille. Tu envoies un message, elle ne répond pas, reste tranquille. Ne double pas. Si tu l'as salué le matin, tu envoies un signe. Ouais, attends qu'elle te réponde. Même si ça après 4 jours, 5 jours, vaut mieux tu attends qu'elle réponde à ce message. Quand tu vas écrire, après 30 minutes, tu vois qu'elle n'a pas répondu. Tu vas encore, tu es là. Tu as lu mon message. Toi-même, qu'est-ce que ça fait? Imagine toi-même. Qu'est-ce que ça fait? Tu penses qu'elle n'a pas lu ton message? Elle a lu ton message. Elle a lu ton message. La femme a toujours le téléphone enchaîné. Donc c'est comme si c'est la chaîne qu'on a attachée sur sa main. Les gosses, c'est comme ça de nos jours. Elle a toujours le téléphone ici. Même si elle est en train d'aller ou elle veut même traverser la route, tu les vois, elle a toujours le téléphone. Donc il n'y a pas un message qui peut l'échapper. C'est le passe-temps favori aujourd'hui. C'est toi plutôt qui dois faire ça. C'est toi plutôt qui dois répondre normalement, qui dois laisser elle doubler les messages chez toi. Parce que toi, tu dois montrer que tu es occupé. Tu es un homme. Tu es celui-là qui est en train de te débrouiller. Tu es celui qui est en train de chercher. Tu es quelqu'un qui est en train de bâtir. Donc c'est elle qui doit doubler les messages pour toi. Ce n'est pas toi qui vas doubler les messages chez elle. Si tu envoies un message à telle heure et qu'elle a mis, elle n'a pas répondu, reste tranquille. Même c'est 5 jours, même c'est 6 jours, reste tranquille. Et quand tu vas peut-être relancer, c'est une fois par appel que tu vas relancer, comme un homme. Ouais, là, sachant que quand elle t'a ignoré le message, quand elle voit l'appel directement, elle dit que merde, j'ai ignoré le message du gars. La mec, elle répond d'abord, c'est avec politesse. Et tu sens qu'elle veut se racheter. Peut-être qu'elle a fait une erreur. C'est comme ça. Ne double pas de messages, ne triple pas de messages, les gars. Cinquième erreur, les formats, les MP3. Tu vas écrire tout un long message comme si c'était, je ne sais pas. C'est quoi? C'est l'MP3 ou bien c'est quoi? C'est le format que tu as rempli à 4. Il faut arrêter ça, soldat. Sois bref dans tes messages. Oui, un petit paragraphe tout simple pour dire quelque chose d'utile, quelque chose d'important. Si c'est une invitation, c'est bref. Et les gars, en passant, arrêtez les invitations à la con. Est-ce que tu acceptes qu'on va aller? Non, c'est pas ça. J'ai vu un nouveau resto, j'aimerais bien que dimanche nous y soyons. J'ai vu quelque chose, j'aimerais bien te faire visiter, c'est tellement joli. C'est simple. Là, elle comprend. Tu donnes de la valeur à l'endroit où tu veux l'amener. Laissez les trucs que tu es disponible pour quand. La balle est dans son camp. Elle est disponible pour programme. Programme, tu l'informes. Tu l'informes. Ta demande, c'est une information, mais en système demande, les gars. C'est plus facile. Si sa date a été calée, si elle a un rendez-vous, elle va te repousser tout simplement. Est-ce que tu ne vois pas qu'on va plutôt dimanche? Est-ce que tu ne vois pas que c'est plutôt mieux samedi? Parce que j'aurai telle chose à faire. Ouais, c'est mieux. Soldat, donne-lui l'information. J'ai réservé un restaurant tellement chic. On y sera dimanche soir à partir de telle heure. C'est simple. Si elle vous conteste, c'est pour te dire qu'elle n'est pas disponible dimanche, mais elle est plutôt disponible tel jour. Et là, ton rendez-vous y est. Là, tu vas la voir. C'est ça, les gars. Sixième erreur qu'on commet, le temps de répondre, les gars. 9h, il y a un message. 9h, 1 minute, tu as déjà répondu. 10h, il y a un message. 10h, 3 secondes, tu as déjà répondu. Tu attendais seulement ça. Elle-même, elle se pose des questions. Elle sait que tu es braqué sur elle. Elle sait que l'attention est sur elle. C'est comme ça que tu es sur son WhatsApp. Elle a mis un statut en même temps que tu es en train de répondre. Très joli. J'adore, princesse. Tu es tellement magnifique. J'aime cette tenue.
Les gars, arrêtez ça. Arrêtez un peu ça. C'est pas commode. Les gars, tu es en train de tuer le charisme. Soldat, arrête. C'est pas comme ça. Il faut mettre le temps pour répondre. À chaque fois qu'elle t'écrit. C'est quoi le but? C'est quoi le jeu? Le jeu, c'est que tu dois susciter de l'intérêt en elle. Il faut que elle soit intéressée par toi. Il faut déjà qu'à un certain moment là, quand elle t'écrit, tu ne réponds pas. Elle a les mots de tête. Elle se pose déjà des questions. Et c'est ce que tu dois savoir. C'est ce que tu dois comprendre. Elle doit déjà être... Donc elle doit rester comme ça. Que, mais le gars, il ne va pas encore écrire à telle heure. Comment le gars, donc ça veut dire que tes messages là, drap par message là, ça doit être pour elle comme une drôle. Et c'est facile pour elle. C'est-à-dire, c'est où c'est facile. Parfois, tu vois les gars, elle déconne. Elle se lève un matin, moins d'une semaine. Elle est prête à voyager pour venir te rencontrer. C'est comme ça. Parce que tu es entré dans son cerveau. Parce que tu as montré qu'ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle dit que, merde, comme je le dis là par SMS, il faut que je le vive aussi dans la réalité. En moins de 4 jours, 5 jours, elle a déjà pris ton rendez-vous. En moins de 3 jours même, tu as un rendez-vous avec elle dans la place jusqu'à vous êtes ensemble. Calé, posé, tranquille. No stress. Et c'est ça. C'est ça le but. C'est ça que tu as envie. C'est ce qu'il faut comprendre au juste. La 7e erreur et la dernière que tu commets le plus souvent, tu ne lui montres pas assez que tu es occupé. Il faut montrer à la go que tu es occupé. Montre-lui que tu es occupé à faire autre chose. Montre-lui que derrière ces messages que vous êtes en train de faire ensemble là, il y a quelque chose qui te préoccupe le plus. C'est pourquoi parfois quand elle va même t'écrire, tu vas lui répondre en disant que j'étais occupé. Je n'étais pas près du téléphone. Je travaillais. J'ai eu un boulot, j'ai eu un truc, j'ai signé un contrat avec tel truc, j'étais occupé. Au fait, montre-lui que tu es occupé et que tu sois vraiment occupé. Il ne faut pas que comme tu as compris que montre que tu es occupé, la go va t'écrire, tu vas rester à la maison, tu croises tes pieds au canapé, tu dis que non, tu regardes l'heure, tu dis que il faut que j'attende 17h pour l'écrire parce qu'on a dit que non, il faut que je montre que non, je suis occupé. Il faut vraiment être occupé. Ça ne sert à rien. Si tu n'es pas occupé, si tu es couché à la maison, ne regarde même pas la vidéo. La vidéo, ça ne te concerne pas. Il faut sortir, il faut faire quelque chose. C'est ça aussi être un homme de valeur. C'est ça être un homme aguerri. C'est ça être un homme immunisé. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, ce qui est sur le niveau va toujours te martyriser. Automatiquement. C'est quand tu es productif que tu connais ta valeur. C'est quand tu as un emploi que tu connais ta valeur. C'est quand tu sais travailler l'argent que tu connais ta valeur. Tu as un appartement, tu connais ta valeur. Tu as une caisse, tu as une voiture, tu connais ta valeur. Parce que tu sais, il y a des gars qui courent après toi. Seulement pour ce que tu as. Seulement pour ce que tu fais. Seulement pour le fait de savoir que ce gars, il paye ses factures. Ce gars, quand il est dans un resto, il consomme tranquillement. Ce gars, quand il va en vacances, il s'offre des vacances. Ce gars, il fait... C'est ça qui donne ta valeur. Donc, si tu es couché à la maison, tu dis tu écoutes des red pills pour mettre en pratique, ça ne vaut même pas la peine. Parce que tu vas taper pour toi à chaque fois. Soldat, like la vidéo, donne-moi quelque chose en commentaire ou t'es pas.